La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Chante Marcel Bungou depuis la France. Suivez-moi ce jeudi 23 décembre 2021 à 21h30 précise en direct sur Facebook dans l'émission Gospel Time 242. Nous parlerons sur le thème l'impact de la louange et de l'adoration à notre Dieu. Pourquoi la louange et l'adoration à notre Dieu? Parce que c'est lui seul qui est digne de louange et d'adoration. Car il y a aussi une louange et adoration adressée à autre chose que les gens aiment. Et nous adorons et nous louons notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Je vous invite à vous connecter nombreux sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez aussi suivre en simultané sur ma page personnelle. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite tous bonne. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Il est exactement 21h dépassé d'une minute. C'est l'heure donc de l'émission Gospel Time devant ou bien à la présentation votre frère Aman Marcel Longo. Nous avons reçu, je suis aussi Marcel, hein, n'oubliez pas. Nous avons reçu donc ce soir le chantre, le pasteur Marcel Bungou. Il est là avec nous dans l'émission Gospel Time. Bonsoir Papa Marcel. Bonsoir Aman, bonsoir à tous les bien-aimés, les auditeurs en tout cas de cette grande émission que je suis aussi avec beaucoup d'intérêt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Alors, l'émission Gospel Time a pour objectif de promouvoir la musique gospel. Notre objectif, c'est de pouvoir montrer aux yeux de tout le monde la valeur, la grandeur, l'importance donc de louer le Seigneur au travers de la musique. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Chante Marcel Bungou. Avec lui, nous parlerons sur le thème « L'impact de la louange et l'adoration à notre Dieu ». L'impact de la louange et de l'adoration à notre Dieu. C'est le thème de ce soir que le pasteur va nous développer en long et en large, question que nous puissions comprendre l'importance de la louange et de l'adoration à Dieu et son impact donc dans la vie de chacun de nous. Et donc, c'est ce thème que le pasteur va développer ce soir. Lui, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chantre pendant beaucoup d'années, et je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de choses qu'il va partager avec nous ce soir. Alors, pasteur, nous, dans notre émission, nous donnons la possibilité ou nous donnons le privilège à notre invité de pouvoir nous conduire en prière avant de débuter entièrement notre émission. Merci. En tout cas, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps, ce moment. Et nous allons donc prier. Éternel notre Dieu, pas à nous, mais à toi seul soit rendue toute la gloire. Merci encore pour une fois pour la grâce que tu nous fais de nous avoir renouvelé le souffle de vie aujourd'hui, Seigneur, et de nous avoir permis de faire tout ce que nous avons eu à faire. Ce temps maintenant que tu nous donnes, Seigneur, car tu es maître des temps et des circonstances, tu nous permets, Seigneur, de venir devant ton trône de grâce pour recevoir ta parole, non pas la parole d'un homme, mais la parole du Dieu créateur, du Dieu vivant. Et la parole, c'est toi. Et nous voulons, Seigneur, ce soir encore, au travers de ton serviteur, que je sais que tu as touché toi-même, Seigneur, je dis que tu puisses utiliser ma bouche pour donner cette parole à tous tes enfants et tous ceux qui ne te connaissent pas encore, peut-être, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses les toucher. Nous remettons ce temps, ce moment entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit, conduis ce moment, véhicule ce programme afin que cela soit le fruit de l'inspiration, ce moment venant de toi-même, afin que cela puisse nous toucher tous et toucher les cœurs pour transformer, pour exhorter, pour raffermir et aussi, Seigneur, pour restaurer, pour régénérer nos vies pour ta seule gloire. Que toute la gloire te revienne. Bénis aussi tous ceux qui sont autour justement de travailler pour la bonne marche de cette émission, que ce soit les techniciens, que ce soit les présentateurs et tout, Seigneur, que tous, Seigneur, soient remplis de ta présence afin que cette présence, Seigneur, nous fasse du bien et pouvoir nous conduire dans ce temps de grâce que tu nous accordes dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, pasteur, pour tous ceux qui ont des questions durant tout le déroulement
de ce thème, pour tous ceux qui auront des questions à poser, nous allons mettre le lien pour participer en direct dans les descriptions. Et pour ceux qui ne vont pas participer en direct, peuvent écrire, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires tout au long de notre émission. Si vous avez des questions, vous allez les poser en commentaire, ou nous allons mettre le lien du direct en commentaire et vous pouvez participer après que le pasteur va finir la présentation donc, de ce thème. Donc, pour les questionnaires, c'est dans les commentaires où on va mettre le lien pour que vous puissiez participer pour poser vos questions. Mais nous allons laisser l'homme de Dieu pour développer le thème jusqu'à la fin. Donc, pasteur, vous avez la parole pour nous parler donc de ce thème, l'impact de la louange et l'adoration à notre Dieu. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une grâce et un honneur de m'avoir invité à cette émission. C'est avec joie que j'ai accepté. Vous savez, quand on porte quelque chose en soi, on a envie que d'autres puissent en bénéficier. Et pour moi, c'est mon leitmotiv, c'est de faire bénéficier à tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui cherchent et tous ceux qui veulent aussi avancer dans ce ministère pour pouvoir atteindre justement les niveaux que Dieu parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu nous permet d'atteindre. Il ne nous dit pas de rester sur place, mais de pouvoir avancer avec lui dans ses projets. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour cela, que le Seigneur m'utilise maintenant pour pouvoir présenter ce thème. Alors, le thème, justement, quand j'ai reçu ça, c'est vrai que ça m'a tout de suite un peu bousculé, parce que c'est vrai qu'en parlant de l'impact, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot. Je sais que partout, même ici en France, on utilise beaucoup ce mot impact, impacter les gens, impacter ceci, impacter cela. Et quand je me suis un peu renseigné vraiment sur ce mot, je me suis rendu compte qu'en tout cas, ce mot impact, dans un autre sens, il a un sens plutôt négatif dans le sens où le mot même impact veut dire produire quelque chose de fort, de fracassant. Par exemple, quand on parle de l'impact d'une guerre, on verra bien qu'il y a l'impact des balles, les bombes qui sont venues détruire. On voit les villes et les villages qui sont détruits avec justement l'impact de la guerre. Donc, c'est là où le jugement impact devient négatif, dans le sens où il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà l'impact. Évidemment, c'est vrai qu'on parle de l'impact aussi dans le milieu chrétien, on en parle. Comme d'ailleurs, quand j'ai reçu le thème, j'ai dit, bon, il fallait donc expliquer un peu pour qu'on comprenne. Alors, justement, le mot impact en question, on peut le présenter aussi comme étant influence. L'influence, c'est-à-dire il y a une influence, même dans l'influence, on voit très bien qu'on peut influencer les gens négativement, comme on peut influencer les gens aussi positivement. Donc, ouais, donc l'impact peut être négatif, comme ça peut être aussi positif. Dans un sens où on parle ici de ce que ça représente pour le Seigneur, comment impacter avec notre louange, notre adoration à Dieu, l'impact de la louange, de l'adoration à Dieu. Cela veut dire que quand nous pratiquons la louange et l'adoration adressée à notre Dieu, alors il y a quelque chose qui se produit, parce que ce qui se passe dans la louange et l'adoration, ça revient plutôt à l'esprit lui-même qui permet justement de pouvoir faire que cette influence, cet impact puisse toucher les cœurs pour transformer, dans le sens justement, impacter, c'est transformer, libérer, transcender et voilà, guérir, faire beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un qui a par exemple des soucis, des problèmes, ou alors qui veut comprendre les choses, ou bien qui ont des situations, des problèmes, qui veulent être délivrés et guéris. Donc, il y a un impact qui se produit, spirituellement parlant, pour toucher les vies, pour toucher les cœurs. Dans notre thème, cela veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est prépondérante pour que cet impact soit positif, cet impact soit positif pour pouvoir transformer, libérer et guérir et faire du bien à ceux qui écoutent. En ce qui concerne, par exemple, la louange, l'adoration. Bon, on va parler, par exemple, justement, en parlant de l'impact. C'est quoi l'impact? Impacter, le mot impact peut avoir deux sens. Hein. Il peut avoir deux sens négatifs, un sens négatif ou un sens positif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Avoir
une répercussion qui fait mal, une répercussion, par exemple, des balles qui éclatent, comme ça, que ça impacte dans un mur, dans une maison, bien la vie des gens, ça tue les gens, les balles, évidemment, ça a impacté la vie des gens. Ou bien aussi, ça impacte d'une façon ou d'une autre un groupe, des choses qui peuvent être dites d'une façon violente ou bien d'une façon posée, peut impacter d'une façon négative ou positive la vie des gens. Ou alors, et surtout, ce qui est important, le substitutif impact désigne, cela désigne le choc d'un projectile contre un corps ou la trace des trous, des balles qui laissent, ne peut s'employer figurativement que pour évoquer un objectif d'une grande violence. Voilà, l'impact, quand on parle de l'impact, ça évoque une grande violence, dans le sens où ça fait mal, l'impact. Mais ici, dans notre cas, le mot impact devient quelque chose qui fera du bien, parce que bien sûr, ça va impacter dans le sens où ça va troubler, ça va bousculer les vies, parce que des choses qu'on va dire sont les vérités de Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on va dire comme ça, là, pour caresser, non, mais des choses, des vérités de Dieu. Et comme la vérité de Dieu, elle fait toujours mal, parce que Dieu est vrai, il est juste. Là où nous pensons que les choses, oui, sont faciles à faire, sont faciles à dire, mais quand Dieu intervient, c'est pour ça qu'on dit que la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est juste, même quand elle fait mal. Mais elle est juste, elle est parfaite. C'est pour ça que c'est important de comprendre d'abord ce mot impact, ce que ça représente. Donc, le mot impact peut se traduire par influence, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être traduit par influence, une influence négative ou positive. Voilà. Ça, c'était pour essayer juste pour donner un petit point de vue sur ce mot impact que nous utilisons souvent. Parce que c'est vrai qu'on dit, ah, ouais, là, souvent on me dit même ça, ah, vos chants vraiment moins impactés. Alors quand j'entends, je dis, dans le sens de ça a impacté, c'est-à-dire que ça a bougé quelque chose, ça fait du bien, donc ça fait quelque chose de bien à quelqu'un qui a entendu. Ouais. Maintenant, on va venir justement sur la louange et l'adoration. L'impact justement de quoi? De la louange et de l'adoration. Cela veut dire que ces deux mots, qui sont des mots pour moi qui sont liés, hein, parce que la louange et l'adoration, ça va ensemble. Quand on dit qu'on loue, et c'est pas forcément seulement qu'on loue, mais il faut savoir que dans la louange, il y a l'adoration qui vient, qui est derrière. La louange, c'est quoi d'abord? Il faut comprendre ce que ça veut dire la louange. La louange, c'est faire des éloges à quelqu'un, faire des éloges, publicité, hein, acclamer, élever, magnifier, glorifier, faire des éloges à quelqu'un. Tu es bon, tu es grand, tu es tout puissant au nom de Dieu. On loue, ah, tu as créé les cieux de la terre, tu es ceci, tu es cela. Donc, on lui fait des éloges pour ce qu'il est, la louange. Là, dans notre cas, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, même dans la vidéo, dit qu'il y en a qui louent et adorent autre chose, qu'ils aiment, il y a qui adorent le diable, qui louent le diable et tout ça, et qui louent les femmes, qui adorent beaucoup de choses, des voitures, qui adorent et louent des choses matérielles. Mais alors, ce qui est important pour nous ici, de savoir que notre louange, c'est une louange qui est adressée à Dieu. Donc, cela veut dire que ça doit avoir quelque chose de positif. Notre louange doit être une louange positive dans la mesure où on sait qu'on loue Dieu pour ce qu'il est, d'abord, et non pour ce qu'il fait, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais on le loue pour ce qu'il est. Donc, il y a la louange qui est donc cette action de faire des éloges, lui dire ce qu'il est. Il est bon, il est grand, il est majestueux, il est miséricordieux. Tu es notre Dieu, tu reçois toute la gloire. C'est ça, louer Dieu. Et il y a le mot adoration, adorer. Adorer, c'est quelque chose même, je dirais, quand on voit, même dans le livre d'Apocalypse, on voit bien comment, par exemple, les 24 vieillards, ils adorent Dieu. Ils adorent le Seigneur. Comment ils adorent? Ils adorent en se rendant compte que là où ils sont même assis sur leur trône, et c'est dans le livre d'Apocalypse, on le lit, ils sont assis sur leur trône et puis ils ont leur couronne. Ils sont vraiment émerveillés, ils sont dans une grande admiration devant le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Et ils disent, oh, toi seul es digne, oh non, Dieu, toi seul es digne de recevoir
honneur, louange et gloire, car toi seul as été trouvé juste. Alors ils prennent leur couronne. Ils prennent leur couronne. Bon, j'aime pas tellement le mot qu'on a dit dans la Bible, donc ça n'est pas des traductions. On dit qu'ils jettent, non, pas qu'ils jettent, ils déposent leur couronne au pied, justement, du maître, au pied du roi, en disant que toi seul es digne. Donc même eux, ils se rendent bien compte que, pourtant ils sont dans la félicité de Dieu, ils sont assis sur leur couronne, ils ont déjà, voilà, ils ont reçu, ils sont dans la gloire de Dieu. Mais ils trouvent, même eux, même leur couronne qu'ils portent, ils ne sont pas dignes. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dignes. Et c'est là qu'on parle de l'adoration. L'adoration, c'est offrir tout ce qu'on a de meilleur, tout ce qu'on a de bon à quelqu'un. Lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et à notre Dieu, justement, c'est ce qu'il faut. C'est offrir quelque chose qui nous coûte. Et l'adoration, ça coûte. Comme Abraham. Abraham a offert une adoration qui lui a coûté. Et son fils que Dieu lui a demandé, et il a livré, je demande de tout son cœur, il est allé sacrifier son fils. Et Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Mais Dieu l'a honoré, justement, en parlant de lui, le père de la foi. Parce qu'il a obéi, il a accepté d'offrir ce qui lui était cher, son seul fils de la promesse qu'il lui a offert. Donc, l'adoration, c'est offrir ce qu'il y a de plus cher, ce qui est de plus beau, ce qu'il y a de plus merveilleux. Aussi, il y a des signes d'adoration. Il y a des signes qu'on peut utiliser, qu'on utilise souvent même quand on chante. Bon, je vais faire une toute petite parenthèse. Premièrement, d'abord, il faut savoir que l'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration, ce n'est pas un chant. D'accord? L'adoration, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. C'est une vie consacrée, une vie différente. C'est-à-dire que l'adoration, on vit l'adoration tous les jours. Alors, par exemple, si on dit que l'adoration est un chant, donc cela veut dire que ceux qui ne savent pas chanter ne savent pas adorer. Non. Même si tu ne sais pas chanter, tu dois adorer. Parce que tout chrétien, tout croyant que nous sommes des adorateurs. Parce que ce qu'on fera dans le ciel, on va adorer. Donc, il y a des signes justement de l'adoration. Par exemple, se prosterner, lever les mains. Et en fait, quand tu commences à chanter, c'est-à-dire que tu es en train d'exprimer ton adoration. L'adoration, c'est ce que tu es toi-même, tu vis d'abord, tous les jours. L'adoration, c'est ton mode de vie, comment tu vis tous les jours l'adoration. Et comment tu fonctionnes chez toi à la maison, dans la rue, partout où tu passes, comment tu te comportes pour que cela puisse représenter vraiment Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu. Quand Dieu dit que lève-toi, il a mis sur toi, il a mis sa gloire. Donc, cela veut dire que sur toi, les gens doivent voir la gloire de Dieu sur toi. Et cela, justement, résume de l'adoration. C'est-à-dire ce que tu vis tous les jours, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple, avec tes enfants, ou bien avec tes amis, à l'école, partout, au travail. Comment les gens te voient? Qu'est-ce que ça reflète? C'est pour ça le Seigneur lui-même, il dit, voici les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit, il dit bien en esprit et en vérité, qui adorent en esprit et en vérité. Donc ça, c'est important ça. C'est important de comprendre cela, que c'est en esprit et en vérité qu'on adore. L'esprit, c'est quoi? C'est ce qu'il y a en nous. Dieu a disposé un esprit en nous. Mais la vérité, c'est ce qui doit être conforme à ce que tu dis, à ce que tu fais. C'est-à-dire que ta vie doit refléter ce que tu dis, ce que tu dois vivre tous les jours, doit refléter justement cette adoration-là. C'est-à-dire ton obéissance à Dieu, ton obéissance aussi autour de toi, ce que tu reflètes, ce que tu diffuses autour de toi. Si tu diffuses l'amour, si tu diffuses la paix, si tu diffuses la joie, toutes ces choses-là montrent justement que tu es dans un état d'esprit d'adoration. Parce que l'adoration, c'est offrir. L'adoration aussi, c'est payer un tribut. L'adoration, c'est payer un tribut, c'est se sacrifier, comme nous avons entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Abraham, qui a sacrifié son fils, qui a accepté de sacrifier son fils. Évidemment, Dieu est venu intervenir et qu'il avait mis après à côté de ce bouc qui est venu, qu'il a donné à l'ange qui est venu lui donner ce qu'il fallait sacrifier et qu'il ne devait pas sacrifier son fils. Voilà, c'est ça l'adoration. Et on vient donc dans l'adoration, comme je l'ai dit aussi tantôt, par rapport à la musique, par rapport au chant. On sait qu'il fallait vraiment intervenir parce que si justement on fait cette émission, c'est axé justement à tous ceux qui sont dans la musique gospel, qui chantent ou qui jouent les instruments. Bon, il y en a qu'on appelle des chantres, il y a des musiciens, mais il faut savoir que
dans l'Ancien Testament, quand on voit bien comment étaient les Lévites. Les Lévites, c'était pas seulement des chantres ou bien des musiciens. Les Lévites, c'est tout ce qui faisait le service dans le temple. Que tu sois préparé, par exemple, le culte, préparer la table de la Sainte Seine, balayer, rendre propre le lieu de culte, tout cela, c'était des Lévites. Et puis, bon, il y avait des musiciens, il y avait des chantres. Il faut savoir que dans tout ce qui faisait le service dans le temple, ils étaient consacrés, ils étaient consignés de ne même pas voir l'extérieur avant le service. C'est-à-dire, ils étaient consignés, ils étaient enfermés pour qu'ils ne puissent pas avoir les yeux ouverts à l'extérieur pour ne pas convoiter. Parce que quand ils convoitent, déjà, ils pêchent. Donc, ils doivent être purs, ils doivent être consacrés à ce moment-là. Donc, David avait fait ça, c'est pour rendre le culte agréable à Dieu. Donc, le mot, je viendrai justement sur le mot chantre, parce que je voulais parler de ça aussi. Il y a être un chantre. Bon, vraiment d'abord, le mot chantre, la différence que ça a avec le mot chanteur, voilà, chanteur. C'est-à-dire, chanteur, c'est tout le monde, n'importe qui est chanteur. Mais le mot chantre est venu, c'est pour dissocier entre ceux qui chantent n'importe quel chant et ceux qui chantent des chants sacrés, c'est-à-dire le sacré. Parce qu'un chantre, c'est celui qui chante les louanges, qui chante des chants adressés à Dieu, des chants sacrés à Dieu. Évidemment, dans le temps antique, on voyait que ce qu'on appelait chantres, c'est tous ceux qui faisaient qui venaient faire des choses extraordinaires, qui vraiment dans le temple, dans l'église, afin que les gens soient dans une atmosphère de louange, d'adoration. Quand ils rentrent, ils sont vraiment remplis et baignés dans cette atmosphère-là. Donc, le mot chantre veut dire chanter pour le divin. Chanter pour le divin. Pas pour autre chose. Ils chantent pour le divin. Le divin, c'est qui? C'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est celui qui chante du sacré. Alors, c'est pour cela, justement, en étudiant justement ce mot, je me suis rendu compte que même dans l'Ancien Testament, on parle justement des chantres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être un chantre n'est pas seulement une fonction de dire que voilà, je me lève du jour au lendemain, si je suis chanté, je deviens chantre. Non. Même si tu chantes à l'église, mais pour être chantre, il faudrait nécessairement passer par des étapes. Être un chantre, il faut être appelé. C'est un appel, être un chantre. Tout comme être pasteur, tout comme être évangéliste. Bien sûr, le mot chantre, quand on parle de ministère, ça n'existe pas dans le ministère parce qu'on nous parle des 5 ministères dans la Bible. Mais la musique, le chant existait bien avant tous les ministères sur la terre. Il existait déjà dans le ciel. Parce que dans le ciel, les anges, c'est ce qu'ils font. Ils chantent, ils louent, ils adorent le Seigneur. Il adore. Donc, c'est pour cela. Alors, je voudrais aussi faire la parenthèse pour dire que ce n'est pas que c'est un ministère qui est plus, qu'un chantre est plus qu'un pasteur ou un évangéliste. Non, non, ce n'est pas ça. C'est un ministère d'aide au ministère. C'est comme ça que je l'ai conçu. Être un chantre dans l'église, par exemple, c'est un ministère d'aide au ministère. Ça te permet, même moi-même, je sais que quand à l'époque, c'est vrai que je chantais beaucoup. C'est parce que le Seigneur m'a rappelé, m'a ramené, m'a dit, écoute, il faut que tu comprennes ce que j'ai mis en toi. Ce n'est pas le fait de chanter, mais j'ai mis en toi quelque chose, c'est que le chant n'est qu'un élément qui te permet de rendre ministère. Il fallait que je comprenne le ministère dans lequel le Seigneur m'avait appelé. C'est pour ça, justement, en comprenant cela, le Seigneur m'a poussé, m'a emmené à aller à faire des études de pastorales et d'évangéliste et tout ça. Et c'est ce que je fais. Donc, le chant devient un moyen par lequel j'exerce mon ministère pastoral ou évangéliste. Quand je fais on fait des campagnes, je fais des évangélisations, il y a des âmes qui sont sauvées. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas seulement le chant, mais le but, c'est la parole de Dieu. Donc, être un chantre, il faut vraiment que tu reçois ça vraiment dans le cœur, que tu as un appel que tu reçois. Parce qu'il faut avoir le désir dans le cœur, le désir de quoi? Ce n'est pas seulement de chanter, mais le désir de voir que quand je chante, il faut que cela produise, comme on a dit justement, l'impact dans la vie de quelqu'un. Il faut que ça produise quelque chose, il faut qu'il y ait un changement. Les choses changent, parce que ce qu'on chante, ce ne sont pas des vaines paroles, c'est la parole de Dieu.
Et comme la parole dit que sa parole, Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Et quand il envoie sa parole, et la parole accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. On ne chante pas seulement des chants, mais c'est la parole qui est importante. Et alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il y a des choses peut-être qu'on va essayer de parler. Bon, je dis essayer, c'est une question de dire. On va parler plutôt franc. On va parler franc. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas quelquefois ces mots-là. On parle justement de la consécration. Être un chantre, il faut vraiment être consacré. Il faut être consacré parce que c'est important. Dans la Bible, quand on parle des Lévites, aujourd'hui, on ne parlera pas vraiment plus des Lévites, on parlait plutôt des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs, comme la parole de Dieu dit. Et voilà, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, nous sommes des sacrificateurs dont lui-même est le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on parle de la consécration pour être vraiment dans cette dimension d'un chantre vraiment aguerri, d'un chantre vraiment qui est là pour élever le nom du Seigneur. Il faut être dans une vie de consécration. Consécration, c'est quoi? C'est être mis à part. Être mis à part, Dieu te met à part. Comme il a parlé dans le livre de Nombre, il a demandé à Moïse, dit, Moïse, choisis parmi le peuple des Lévites, choisis-les, mets-les à part, consacrez-les-moi, sanctifiez-les et consacrez-les-moi. Donc, on les sanctifie et puis on les consacre. Ce qui est important, c'est ça. Donc, il faut vraiment rentrer dans une vie de consécration et de sanctification. D'abord, il y a la sanctification, il commence d'abord, après, il y a la consécration. Une fois sanctifié, on te consacre, tu deviens un chantre à l'Éternel. Chantre à l'Éternel. Donc, pour être un chantre, il faut accepter d'être consacré et d'être dans une vie de sanctification. Sanctification. Comme la parole de Dieu, sanctifiez-vous tous les jours, et l'Éternel dit, c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Quand on accepte cela, c'est-à-dire la sanctification, c'est quoi? C'est couper tout ce qui est de ce monde, mettre à côté tout ce qui est de ce monde, les plaisirs de ce monde, les choses quelquefois qui nous bloquent, qui nous fait tarder, qui nous arrêtent et qui nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant, et qui nous empêchent aussi de rentrer dans la puissance de Dieu, parce que la louange et l'adoration, c'est une puissance. Parce que le diable sait pourquoi il attaque beaucoup les chantres, pourquoi il attaque justement dans ce milieu-là. C'est parce qu'il sait très bien que là où il était dans le ciel, avant qu'il soit précipité sur la terre, il était le chef de tous les le chef de la louange là-bas dans le ciel. Et il a commencé à convoiter justement, et Dieu l'a précipité. Donc ce qui est important, c'est ça. C'est pour ça qu'il nous attaque à cause de ça, parce qu'on lui a piqué sa place. On n'a pas piqué sa place. Dieu nous a donné sa place. Nous sommes plus importants maintenant aux yeux de Dieu. Lui, il n'a plus de place. C'est pour ça qu'il nous attaque. Mais il sait très bien qu'il a perdu. Alors, il y a cela. Et maintenant, je veux parler aussi de la parole. La parole. Voilà. Être un chantre, d'accord, c'est bien. Et entrer dans la sanctification, la consécration, c'est bien. Mais il y a la parole. Il faut lire la parole de Dieu. Parce que sans la parole, même les chants que nous chantons ne servent à rien. Parce que quand on chante, il faut savoir que ce que l'on chante, c'est la parole. Et la parole de qui? La parole de Dieu. Donc cela veut dire que même quand vous écrivez un chant, voyez si vraiment le chant que vous écrivez est conforme à la parole de Dieu. Parce que moi, j'ai souvent entendu certains chants, quelquefois, quand tu écoutes, tu dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est vrai que ce n'est pas une critique pour critique. D'accord? On va chanter, bien sûr. Mais moi-même, j'avais fait ces erreurs-là au début, mais en lisant la parole, je me suis rendu compte que c'était des choses qu'il fallait bannir. J'avais écrit il y a très longtemps de ça, des années avant, quand j'étais encore même au Congo, un chant que je chante, que j'avais écrit. Heureusement que je ne l'avais pas enregistré. Merci Seigneur. Je l'ai enregistré bien plus tard parce que j'ai corrigé les phrases. Et ce chant disait, je chantais au début quand je l'avais écrit, je l'ai dit, Ntontolo vanza zeti kwa miso, tout ça dit ça. Mpasi zena vanza, bwetuna nunga. C'est-à-dire, je me posais, comment nous allons vaincre? Alors que la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur dit que soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Donc, cela veut dire qu'il fallait que je change le thème, justement, les paroles de ce chant. Mpasi zena vanza, nunga tu nunganga. Nkadiam pemba boabu meni bedoso.
tout ça, dit ça. Donc, Seigneur, oui, viens, aide-nous à rester fermes, attachés à la foi. Donc, vous voyez des choses comme ça. Et puis aussi, j'avais même corrigé un petit chant qu'on chante partout un peu dans les églises, le chant je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Je dis le mot émotion, déjà ça pour moi, c'est pas juste. Dans un chant, dans la parole de Dieu, Dieu ne parle pas des émotions. C'est vrai que c'est normal que nous avons des émotions. On peut avoir des émotions, c'est vrai. Ça fait partie de nous. C'est notre âme qui nous amène justement à des émotions. Mais dans un cas comme ça, là, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, parce que l'allégresse, ça fait partie justement de ce que Dieu nous promet. Que nous sommes dans l'allégresse. Nous ne sommes pas dans l'émotion, parce que l'émotion, c'est comme un feu de paille. Et puis ça disparaît. Mais l'allégresse, c'est une joie perpétuelle. L'allégresse, c'est quelque chose où Dieu que la joie du Seigneur est ma force. Donc, cette joie, elle ne dépendra pas des circonstances. Par contre, les émotions, dès qu'il y a des situations, pouf, ça disparaît. Parce que ça, c'est notre âme. Mais l'allégresse, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'être dans l'allégresse. Donc, c'est très important de savoir ça, de comprendre que quand nous écrivons même les chants, il faut donc vérifier si ce que nous écrivons est conforme et juste. Par exemple, pour dire encore quelque chose là-dessus, il y en a qui, j'entends même beaucoup de chants, même en lingala, mais Dieu déjà dit que je te tiens dans ma main, et Dieu dit ceci. Jésus lui-même dit que il nous a donné, le Père, ce que le Père lui a donné sont dans sa main, et rien ne peut lui ôter de sa main ce que le Père lui a donné. Donc, nous sommes dans la main du Seigneur. Donc, je n'ai plus à demander, Seigneur, tiens ma main. Non, il me tient déjà, il tient ma main. Il tient déjà ma main. Donc, le fait qu'il tient ma main, il ne me lâchera pas. Il y a quelquefois des images que je vois, souvent on voit qu'on marche pas à pas, on suit les pas du Seigneur. Il dit, oui, suivez-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez-moi, suivez-moi, ouais. Suivez-moi, suivez-moi. C'est ce qu'il demande, le suivre, c'est tout. On marche justement sur ses pas. Et ça sont des choses qu'il faut toujours vraiment vérifier pour voir si vraiment ce que nous disons est conforme à la parole de Dieu. Ouais. Parce que c'est vrai que on dit même qu'il a essuyé nos larmes, évidemment, il a pardonné nos péchés. Mais tu entendras par exemple des gens qui, à longueur de la journée, sont là en train de demander pardonne mes péchés, pardonne dans tous les jours, pardonne mes péchés. Non, mais c'est pas possible de ne parler que ça, de ne parler que de ça. Mais le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Acceptons le pardon. C'est-à-dire, il faut aller toujours devant le pied de la croix pour dire Seigneur, merci pour le pardon que tu as accompli par ta mort et ta résurrection à la croix. Et j'accepte justement le pardon, Seigneur. Aide-moi à marcher, à toujours te suivre. Là, c'est nous qui devons dire, Seigneur, voilà, que ma main ne te quitte pas. Permets-moi que je tienne ta main. Là, c'est bon. Mais le Seigneur lui-même, il sait que sa main est avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est toi qui lâches sa main. Lui, il ne lâche pas. Lui ne lâche pas. Voilà. Donc, ça, c'est très important de comprendre, surtout au niveau des textes, bien aimés, de faire attention quand on écrit les chants, de pouvoir voir si ce qu'on écrit est conforme à la parole de Dieu. Il y a aussi, je veux dire, c'est vrai que la vie de prière, ça c'est très important. La vie de prière, prier, la vie de jeûner et prier, parce que c'est dans la prière est une arme efficace que Dieu nous a donnée. Et sans la prière, vie de prière, c'est vrai que tout ce qu'on fait est presque nul. Mais la vie de prière est dans le jeûne. Consacrons nos vies pour que nos vies soient vraiment une adoration, je dis bien ça, que nos vies reflètent l'adoration, que nos vies, la gloire de Dieu qui se reflète en nous, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur justement, qui se révèle, qui se manifeste et qu'on voit sa gloire en nous. Les gens voient la gloire de Dieu en nous parce que nous vivons justement cette vie d'adoration, cette vie de prière et cette vie de grâce. Et ça, c'est les points justement que j'avais notés, d'où, sans aller trop loin, c'est vrai que beaucoup de choses même, comme je disais tout au début, j'avais parlé, je voulais juste pour donner encore un petit, appuyer un petit quelque chose là-dessus. Une fois, je me suis retrouvé dans un centre chrétien et j'entendais tous les matins, il y avait des personnes, des sœurs ou des frères qui pleuraient tous les matins, qui pleuraient tous les matins. Ça me dérangeait beaucoup. Je dis, mais pourquoi ils pleurent? Et puis, c'est mon épouse qui me dit, mais ils pleurent parce qu'ils attendent les maris. Elles sont en train de pleurer parce qu'elles sont de pleurer, de dire, Seigneur, de leur donner
des hommes pour se marier. Je dis, ah, rien que ça, vraiment. Je dis, c'est grave. Le matin, la parole de Dieu dit, David dit, je lève l'aurore par ma louange. Le matin, je me lève, je loue le Seigneur. Mais je ne veux pas me mettre à pleurer. Parce que si je me mets à pleurer, c'est comme si Dieu est incapable de faire ce qu'il a promis de faire. Dieu fait ce qu'il fait. Et dans nos louanges, dans nos chants, c'est vrai que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons être vrai de faire, mais ce que Dieu nous demande de faire. C'est que Dieu nous a choisi. Une fois, je me souviens, et quand je pleurais, c'est un témoignage pour finir là, c'est un petit témoignage que je vais donner. C'est simplement pour dire qu'une fois, j'avais tellement de situations, c'était difficile, ma vie devenait chaotique, les choses n'avançaient pas, c'était dur. Et alors j'ai pris un temps de mise à part. Et non, il faut que je cherche vraiment la face de Dieu. Évidemment, c'était ce que le Seigneur attendait. Et quand je me suis mis vraiment à genoux pendant 3 jours, j'ai pris un temps de jeûne et prière. Et pendant 3 jours, je me lamentais, jusqu'à même vouloir accuser Dieu que oui, pourquoi il a fait des choses comme ça. Il me voit que je souffre et puis il n'agit pas. Alors l'Esprit me dit, mais tu es en train de faire fausse route, vraiment. Fausse route, parce que là, tout ce que tu peux dire là, ton état d'âme, ça ne peut pas toucher Dieu. Alors le 3e jour, je suis resté tranquille, assis pendant je ne sais pas combien de temps. Et j'ai essayé de vider ma tête complètement, de me vider. J'étais là tranquille. Et tout d'un coup, et c'est dans ce vide-là que le Seigneur m'a apparu, que le Seigneur au moins s'est révélé à moi. Et j'ai senti son amour me transpercer. J'ai senti son amour m'envelopper, m'environner, mais d'une façon vraiment que je n'ai jamais vécue, même dans les expériences que j'ai vécues avant. Mais ce jour-là, c'était vraiment une rencontre vraiment qui avait changé les donnes de ma vie. Et j'ai commencé à pleurer. Mais je pleurais de cet amour. Mais en même temps, le Seigneur dit, ok, d'accord. Alors j'ai commencé à crier, il dit, Seigneur, 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 ma vie t'appartient, elle t'appartient. Ma vie est en tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est là où l'Esprit me dit, voilà ce que j'attendais de toi, c'est ça. C'est me donner la place, que je puisse avoir la place maintenant en toi. Alors, comme tu as dit que ta vie m'appartient, eh bien, je fais faire de ta vie ce que je veux. Ce n'est plus toi qui vas me servir, mais je veux me servir de toi pour faire ce que je te demande de faire. C'est là où les choses avaient changé. Parce qu'avant, je faisais des choses, je me disais, je faisais des choses pour Dieu, je faisais tout. Mais là, ce jour-là, dit non, je n'ai pas besoin que tu fasses des choses pour moi. Mais c'est moi qui te donne de faire des choses pour moi. Donc, toi, sois là et obéis, c'est tout. Et c'est ce jour-là vraiment que ma vie avait basculé. Ouais. Donc, il y a des choses auxquelles c'est vrai qu'on a besoin, c'est vrai, même quand on fait des choses, on a besoin, même dans le chant, moi-même, je me souviens, c'est vrai que là, par exemple, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas sorti de CD, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être disponible pour le Seigneur et de faire ce que le Seigneur demande de faire. Le moment où il veut, il dit, oh, ok, vas-y, tu peux faire maintenant, alors je fais. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est comme je dis, par exemple, le chant, si j'avais sorti le chant, quand je me dis, je vais faire mon CD, si je l'avais sorti, ça aurait eu vraiment un écho négatif. Peut-être un qui allait dire, ah oui, vraiment, oui, c'est vrai. Ah, comment nous allons vivre? Ah, Seigneur, vraiment. Ah, vraiment, il y a trop de souffrance, nous souffrons, Seigneur. Non. Alors, il fallait avoir plutôt un langage positif pour que cela puisse avoir de l'impact dans la vie des gens. Et c'est là où ça a changé tout. Voilà. En tout cas, je crois que c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et on va sûrement peut-être accorder du temps aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, c'est vrai que s'il fallait parcourir tout. C'est pour ça, alors, justement, j'avais sorti même ce livre. Hein. D'ailleurs, c'est pour te dire que je l'ai reçu, le livre. Je l'ai recommandé. Hein. Donc, il est là, Être un adorateur, un choix de vie, que j'avais écrit. Là-dedans, il y a quelques clés, quelques informations pour ceux qui vraiment veulent, comment dirais-je, rentrer dans cette dimension de la vraie adoration, de la vraie louange. Or, je ne dis pas que je ne suis pas un grand écrivain, mais c'est vrai que j'ai écrit ce livre pour partager justement les expériences que j'ai vécues dans ce domaine et que je continue d'ailleurs à vivre jusqu'à présent avec le Seigneur. Alors, pour tout, je pense qu'on va signaler ça pour tous ceux qui souhaiterions rentrer en contact pour recevoir ou bien pour acheter, que ce soit les livres du pasteur Marcel, les livres qui sont déjà disponibles, bien sûr, que ce soit des formations aussi qui sont disponibles, je crois, sur votre site internet.
Donc, il faut y aller déjà, parce que tout ce qu'on nous a déversé ce soir, ça manque encore. Ouais, ce n'est pas la totalité. Peut-être c'est une partie que nous avons reçue, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Et donc, je suis sûr que nous avons compris une partie. On a compris déjà on a reçu déjà une partie. Donc, il manque encore une autre partie qu'on doit aller chercher. Hein, les gars, on doit aller chercher. Il manque encore une partie qu'on doit aller chercher. Mais où est-ce qu'on va aller chercher ça? C'est dans des formations, en achetant les livres. Moi, déjà, j'ai un livre, je crois, du gospel à l'évangile, un livre comme ça, là. Ouais, moi, j'en ai déjà. Voilà, je dois retrouver ça quelque part, mais sinon, j'ai déjà le livre que j'avais acheté. Ouais. Et donc, n'importe qui, vous pouvez contacter le pasteur Marcel via sa page Facebook ou sur son site Internet. Et puis, achetons les supports, achetons les livres. On doit se former. Alors, pour tous ceux qui ont des questions en direct, nous avons mis le lien de l'émission dans les descriptions, dans les commentaires. Voilà, dans les commentaires, vous pouvez retrouver le lien pour ceux qui veulent passer en direct. Ou bien, vous pouvez écrire vos questions, écrire dans les commentaires, poser vos questions. Profitons de ce temps-là que le pasteur est là avec nous. Profitons de cette expérience, posons les questions afin que nous puissions avoir des réponses. Posons des questions, on accorde quelques minutes, posez vos questions dans les commentaires ou utilisez le lien qui se trouve dans les commentaires pour pouvoir participer en direct dans cette émission pour poser votre question au pasteur Marcel. Alors, pasteur, moi, peut-être, j'aurais peut-être une ou deux questions à poser pendant qu'on entend attendre nos amis qui vont me poser des questions tout à l'heure. Vous avez parlé de beaucoup de choses, en tout cas de beaucoup de choses. Et moi, je m'en vais peut-être solliciter, n'est-il pas possible que vous organisez une ou deux masterclass, que ce soit pas en présentiel pour ceux qui sont en Afrique, auront peut-être du mal à y participer, mais un masterclass en ligne qui peut, ça c'est un souhait peut-être, pour ne pas dire une question, un souhait qui pourra permettre à tout le monde de pouvoir y participer à un masterclass de 2, 3, 4 heures du temps, que les gens vont participer afin d'avoir plus de temps à pouvoir discuter avec vous, à pouvoir poser les questions qu'il faut afin d'ouvrir les yeux. Parce que vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, le chant de Totolo Vanza par exemple. Vous avez vu que vous avez chanté avec quelques coquilles. Vous avez écrit le chant avec quelques coquilles ici au Congo, mais après avoir lu la parole de Dieu, vous avez compris qu'il y avait des erreurs. La chance, la grâce de Dieu est que le chant n'avait jamais été enregistré. Et si le chant était enregistré, ça devait rester gravé, l'erreur. Ouais, pendant beaucoup d'années, l'erreur devait circuler de génération en génération. Mais le Seigneur a permis que vous ne puissiez pas enregistrer le chant. C'est une grâce. Et donc ça aussi, ça montre. Il y a beaucoup il y a une génération montante qui arrive. Mais si vous, les anciens, vous n'apportez pas les informations comme il se doit, vous n'apportez pas les améliorations, des corrections, ça sera difficile. On risque d'enregistrer beaucoup d'erreurs. On risque d'enregistrer beaucoup d'erreurs. Et donc, mon souhait serait peut-être que vous puissiez penser à organiser des masterclass en ligne qui vont permettre à tout le monde de pouvoir y participer pour apprendre, en fait, pour apprendre. Parce que vous avez dit aussi tout à l'heure que faut être consacré, il faut être choisi, mis à part. Mais comment est-ce qu'on saura qu'on est consacré? Est-ce que c'est l'homme, le pasteur qui doit nous consacrer? Ou est-ce qu'on doit jeûner pour être consacré? Voilà, tout ça là, il faut qu'on sache. Parce que tout le monde pense que le fait d'aller en studio, d'enregistrer, voilà, on a le CD avec nous, voilà, donc je suis maintenant chanteur ou je suis chantre. Tout le monde pense que le fait voilà, de jouer à la guitare ou au piano, on est devenu chantre. Voilà, il y a peut-être beaucoup des erreurs. Et je pense que c'est un souhait. Il faut que vous puissiez peut-être penser aussi à ça, parce qu'il y a beaucoup, je dis beaucoup des chantres qui suivent vos pas. On ne peut pas cacher ça. Mais ils doivent suivre les pas, et donc, ils doivent suivre pas seulement la voie, mais ils doivent connaître aussi les règles, voilà, connaître aussi les exigences afin d'être un chantre de bonne odeur aux yeux de Dieu. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que
il faut dire que même ici, là, c'est vrai qu'on... j'avais même une fois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis un peu en stand-by parce que j'avais, avec des frères et sœurs, là, mis en place une formation qui avait commencé. D'ailleurs, on a donné les premiers cours. Et puis, il y a eu quelques complications au niveau de l'organisation qui ont fait qu'on n'a pas pu continuer ça. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Mais en fait, ce n'est que partie remise, en fait. Dans ce domaine-là, justement, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Moi-même, comme je disais la dernière fois quand on parlait, je disais que j'avais des projets même pour là-bas au Congo, venir monter, mettre un centre de formation. Un centre de formation justement pour, c'est vrai, quand on parle de consécration, on n'est pas consacré comme ça. Il faut une formation, il faut être formé, il faut être enseigné pour rentrer justement pour que les gens puissent être consacrés. Quand on dit qu'on est pasteur, on n'est pas pasteur, on se lève comme ça. Non, il y a une formation qu'on suit, il y a des enseignements qu'on suit pour le devenir dans les ministères, c'est comme ça. Le Seigneur lui-même, il a formé justement les disciples pour qu'ils deviennent ce qu'ils étaient devenus. Il les a formés. Donc, je crois que c'est important, c'est vrai. C'est important ce que vous dites là, de pouvoir mettre en place soit des masterclass justement sur la relation. C'est vrai que j'ai pris note. Je crois que je vais étudier ça avec mon équipe ici pour pouvoir mettre en place, même par, disons, ce sont des choses qu'on y pense, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore en train de mettre ça en place parce qu'il y a tellement de choses, quelquefois, si je regarde pas mal de choses qui se passent par-ci, par-là, je dis, ah, il y a tellement de choses que qu'est-ce que je peux encore dire, moi? Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui disent qu'ils suivent mes pas. Heureusement, c'est vraiment les pas du Seigneur. Donc, on est tous sur les pas du Seigneur. Moi, je me souviens encore, c'est juste pour donner une petite anecdote. Je me suis retrouvé à Abidjan et j'étais invité à une chaîne de télé et on m'avait montré une image. Là, c'était un jeune garçon de 5 ans, 5 ou 6 ans, qui était en train de chanter le chant, je suis couvert que vous avez diffusé tout à l'heure là. Et il faisait tous les gestes que je faisais. Il chantait comme je chantais. Il était tellement rentré là-dedans. Alors, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que j'en pensais. Je dis, écoutez, vraiment, ce qui me réjouit le cœur, c'est que là, dans ce cas-là, justement, ce chant-là, enfin, ce chant et les paroles ont eu un impact positif sur la vie de ce garçon. Parce que ce qu'il chante, c'est pas seulement qu'il chante comme moi, ou bien il veut faire comme moi, mais les paroles qu'il dit là, ce sont des paroles de proclamation. Il proclame cela, et c'est la vérité, ces paroles-là. Donc, ça a impacté cet enfant, déjà de son âge-là, pour proclamer justement le sang de Jésus qui le couvre, qui le protège. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que vous savez, comme j'ai dit au départ, qu'il y a l'adoration, la louange qu'on adresse à des choses futiles. Il y en a qui adorent et louent le diable. Mais là, il a été impacté d'une façon positive parce que ce chant-là, ça a impacté sa vie. Parce qu'il y en a qui impactent les gens d'une façon négativement avec des chants, des paroles subliminaux et tout ça, subliminal plutôt, et avec tu vois, des chants qui reflètent des chants démoniaques, quoi, je veux dire. Et ça impacte beaucoup de jeunes, des jeunes là-dessus. Donc, j'avais dit ça, que c'est vraiment important de pouvoir être, enfin, disons, le modèle parfait, c'est Jésus. C'est vrai que, comme il dit que nous sommes comme lui, évidemment, on veut être comme lui, attendre à être comme lui. Hein? Mais le vrai modèle, c'est lui-même. Et nous obéissons justement à ce qu'il est lui. Alors, les gens peuvent voir ça parce qu'il dit justement, sur vous, j'ai mis la lumière. Et cette lumière, elle brille justement. Quand elle brille, elle a fait briller au travers de nos actes, au travers de tout ce que nous faisons. Et ça, c'est très important, vraiment, d'avoir souligné ça, qu'on puisse mettre en place des masterclass. D'ailleurs, c'était vraiment, malgré la crise sanitaire qui est venue bouleverser tous les programmes qu'on avait mis en place, même pour là-bas, qui n'ont pas marché à cause de la crise sanitaire. On pense que le Seigneur fera grâce. Posez vos questions. Le pasteur est là. Il nous reste que 10 minutes. On va boucler cette émission. Posez les questions. Il est là en face de nous. Il est là en direct avec nous. Posez des questions afin que nous puissions trouver des réponses. Alors, vous ne posez pas, mais moi, je pose mes questions. Moi, je vous aide. Comme vous ne voulez pas. Moi, je vois les chantres, ils sont là. Le frère Dan Karel, la sœur Yolande Ndwengoso. Hein, j'ai vu le frère précieux Bayonne tout à l'heure. Vous êtes là, l'évangéliste Kenzo David. Vous êtes là, posez vos questions. Le pasteur est là. Je pense qu'il est là pour répondre
à nos questions. Mais on ne voulait plus poser les questions. Hein? Quand il va partir, on va se plaindre encore de gauche et à droite. Alors, il est là, l'homme de Dieu, lui qui a beaucoup d'expérience, lui qui a travaillé pour nous beaucoup, qui travaille pour nous beaucoup d'années dans ce ministère, et je pense qu'il peut beaucoup nous éclaircir, beaucoup nous donner, beaucoup nous apprendre. Il nous reste que 9 minutes. Profitons et de dire quelque chose. Alors, pasteur, oui. S'il faut dire un mot, en fait, comment est-ce que le chantre doit être pour être un parfum de bonne odeur aux yeux du Seigneur? Oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour être un parfum de bonne odeur, en fait, pour moi d'abord, il faut dire que ici sur la terre, on ne peut pas dire que nous serons vraiment parfaits de parfaits. Mais la parole de Dieu nous pousse justement à tendre, nous tendons vers la perfection. Et la perfection se fera vraiment dans le royaume. Mais nous sommes appelés justement à être saints. Voilà, nous sommes appelés à être saints. Je l'avais dit que nous devons chercher la sainteté de Dieu. Nous devons chercher la sanctification pour être dans cette dimension d'être, je dirais pas parfait, mais de désirer justement cette perfection pour être des vrais chantres comme la parole de Dieu, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Vous savez, c'est ça, c'est là où les choses changent. Souvent, je parle beaucoup de cette histoire de la femme samaritaine, c'est vrai parce que c'est important. Parce que cette femme samaritaine, elle dit bien, hein, qu'elle dit à Jésus que nous adorons, nous, sur cette montagne que nos ancêtres nous ont laissée. Nous adorons donc, elle reconnaît qu'elle est une adoratrice parce qu'elle dort selon la tradition, la culture, la coutume de ses ancêtres. Mais Jésus lui dit non, ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est même pas à Jérusalem, mais les adorateurs que le Père cherche, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire que notre adoration n'est pas cantonnée dans un endroit, dans une église. Il y en a beaucoup qui attendent de venir adorer à l'église. Ils disent, ah, je vais à l'adoration. J'entendais souvent même quand j'étais là-bas, je vois les gens, nous partons à l'adoration. Oh, non, l'adoration n'est pas un endroit. Non, l'adoration, c'est ta vie. Je deviens un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Comment devenir un parfum de bonne odeur? Et c'est de fuir le péché, de haïr le péché, de chercher la sanctification, vraiment d'être toujours au pied de la croix pour dire Seigneur, pardonne. Parce qu'on est tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce nous est faite parce que nous pouvons revenir toujours au pied de la croix pour dire Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et c'est ça que le Seigneur nous incite, il dit, soyez saints comme moi-même je suis saint. Juste un petit témoignage. Une fois, je me suis retrouvé dans un camp chrétien où j'avais enseigné, et après avoir enseigné, je suis allé pour dormir. Et le soir, donc avant de dormir, j'ai pris un petit moment où je rendais grâce à Dieu. Et tout d'un coup, je me suis assoupi. Mais j'ai senti que c'était vraiment, ça m'a plaqué dans mon lit, que je ne pouvais pas bouger. Mais parce que la présence de Dieu était tellement forte. Elle était tellement forte. Alors, quand j'ai senti cela, et j'ai commencé à entendre une voix qui me parlait, qui parlait justement en anglais, Holy, holy, I'm holy, be holy like I am. C'est-à-dire, saint, saint, je suis saint. Et sois saint comme je suis saint. C'est une recommandation. Soyons saints comme je suis. Alors, je me suis crié, Seigneur, Seigneur, mais comment devenir saint? Parce que je me suis vu que j'étais un homme pécheur. Comment devenir saint? Il me dit, mais mon sang t'a sanctifié. Mon sang a coulé pour te sanctifier. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alors, toi, accepte d'être saint. Je dis, Seigneur, j'accepte. Rends-moi pur, c'est tout. Oui, je te rends pur. Accepte d'être saint. Et c'est là où justement j'avais écrit ce chant, Holy is the Lamb. Holy, 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 holy the Lamb. Saint, saint, saint est l'agneau. Son nom est Jésus. Il règne jamais. Il est digne. Donc, c'est Dieu, justement, il nous recommande, il dit, soyez saints comme je suis saint. Et il dit que c'est moi-même l'Éternel qui vous sanctifie. Mais il faut qu'on accepte. Quand on accepte, ça dit qu'il brise tout le joug de l'ennemi a mis sur nous, sur les péchés, sur les addictions, tout ce qui vient souvent vraiment nous prendre la place et prendre la paix, la joie que Dieu met en nous. Et tous ces péchés qui nous gangrènent, qui nous empêchent vraiment d'avoir la puissance
quand on fait les choses, quand le Seigneur nous donne de faire les choses pour lui. Donc, c'est de fuir le péché. Comment être un parfum de bonne odeur? C'est notre vie. C'est notre vie. Comment on a consacré une dernière question, pasteur. On a dit que pour être chantre, on doit être consacré, on doit être mis à part, choisi. Mais est-ce que quand on est choisi par Dieu en tant que chantre, vous n'avez pas parlé d'autres secteurs, mais en tant que chantre, est-ce que quand on est choisi, est-ce que tout devient facile, tout devient meilleur, tout devient extraordinaire, on n'a plus de problèmes, on a une vie extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui sont choisis, appelés pour servir, mais quand ils constatent qu'ils ont quelque chose, ils se disent que non, pas moi. Dieu, quand il choisit, là, tout devait être cool, tout devait être parfait. On ne devait pas avoir des obstacles, on ne devait avoir rien. Est-ce que quand on est choisi, il y a des obstacles toujours aussi dans la marche? Mais bien sûr, le Seigneur n'a jamais dit ceci, suivez-moi, vous aurez une vie parfaite. Non. Suivez-moi, mais vous serez maltraité, vous serez haï à cause de mon nom. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est vrai que, et puis il faut dire que, en fait, c'est vrai qu'on est avec ça, c'est-à-dire que même ceux qui font la musique, le chant, chanter, jouer des instruments, toutes ces choses-là, ce sont des choses déjà, des dons que Dieu a prédisposés déjà en nous. En chaque être humain, il y a des dons, il y a des talents qu'il a mis en nous. Maintenant, la façon dont on utilise ces talents-là, vous savez, même ceux qui chantent dans le monde, les talents viennent de Dieu. Hein. Maintenant, ils ont fait de ces talents-là ce qu'ils ont voulu faire avec. Dieu pervertir ça. Le diable a perverti justement ces talents-là pour faire sa gloire à lui. Mais tous ont reçu de Dieu un don et un talent. Des dons et des talents. Mais quand on sait que quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle, justement, il nous a donné, il nous a mis en nous des talents et des dons. Tout cela c'est fait pour l'édification de son peuple, de son Église, et de nos vies et tout ça. Donc cela veut dire ça ne veut pas dire que tout est parfait. Alors, j'écrirai presque un bouquin, je ne sais pas de combien de milliers de pages pour dire tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je vis aussi, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je continuerai encore à vivre, les obstacles, les difficultés, les situations. Mais ce qui est important, c'est de tenir ferme. C'est ce qu'il dit. Tenez ferme, ne pas lâcher. Ne pas lâcher, mais quelle que soit l'adversité, soyez-en sûrs que celui qui vous est choisi, il est fidèle, il est juste pour vous garder en lui jusqu'à son avènement. Amen. Je pense que on a deux questions. On a deux questions. La première, on demande est-ce que Papa Marcel peut nous chanter la chanson de Totolo Vanza? La deuxième question, ça c'est la sœur Esther. La deuxième question, c'est le frère Bat qui dit qu'en est-il du chantre concernant les droits, je crois c'est les droits d'auteur, l'histoire de cacher. Oh, moi, pour jouer, il faut cacher l'histoire de revenus. Voilà. Ouais. Ça, c'est le frère Bat qui pose la question. D'accord. C'est vrai que ça, justement, j'avais pensé à ça, parler même de tout ça, mais comme j'avais dit le temps et tout ça. Bon, en ce qui concerne, c'est vrai que le chant de Tonton Lovanza, c'est vrai que ce chant, ça se disait Tonton Lovanza, zeti kutu kwa misa, o mfumu tu sadisa. Tonton Lovanza, zeti kutu kwa misa, o mfumu tu sadisa. Pasize na vavanza nunga tununganga, nkadya mpimba pwa bumeni bedo song. C'est ça justement que ça veut dire. Alors au début, ce n'était pas comme ça. Au début, je chantais de Tontolo Vanza, c'était Kotukwa Misa. Oh, je crois, je ne me souviens même pas des paroles que je disais avant. Je préfère que ça reste même que je ne me souvienne même plus de ça. Alors je disais, Pasizena Vanza, Kabwe Tuna Nunga. Donc c'était des trucs comme ça. Maniongo. Alors il dit non. Le diable a été vaincu. Il faut chanter. Il a été vaincu. Voilà. C'était un peu ça, le chant en question. C'est vrai que bon, je l'avais enregistré après. Il est dans mon tout premier CD, là, le Kingdom is Coming. Il est dedans. Et puis bon, l'histoire de cacher, l'histoire de droit d'auteur.
Les droits d'auteur, oui, c'est vrai que, bon, je sais que même moi-même, quand j'avais commencé à chanter avec le groupe Les Perles, les Palata du Congo, d'abord, c'est vrai on nous avait tout de suite vraiment mis dans cette organisation-là, les droits d'auteur, pour pouvoir garder nos droits, des chants et tout ça, tout ce qu'on faisait. Donc, les droits d'auteur, ben oui, bon, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est un héritage, en fait. Pour moi, je considère ça comme un héritage, parce que quand tu as les droits d'auteur, ça te permet aussi, ce qui te permet de pouvoir vivre beaucoup, d'ailleurs même des grands chanteurs américains, tout ça, sont devenus des gens assez riches à cause de tout ça, quoi, les droits d'auteur, les ventes et tout et tout. Chaque fois que les chansons sont interprétées ou bien sont prises par d'autres, il y a des droits qui tombent. C'est tout à fait normal, l'histoire des droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur, c'est ici, là, par exemple, on parle de la SACEM, quoi. Là-bas, c'est, je crois, BCD, quelque chose comme ça, là. BCDA. BCDA, voilà. D'ailleurs, moi-même, je suis là-bas aussi. Et ce sont des droits qui sont normaux. Par rapport à ce que c'est votre travail. C'est le fruit de votre travail que vous faites et que Dieu permet cela aussi pour que vous puissiez en bénéficier. Parce que, comme on dit, voilà, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Pour moi, je considère ça comme ça. Si c'est l'évangile que je prêche et que cela, quelque part, ça apporte quelque chose pour que je puisse en vivre, gloire à Dieu. Ça, c'est au niveau des droits d'auteur. Maintenant, au niveau des cachets, tout ça, c'est vrai que le mot cachet, même nous ici, enfin, disons dans le milieu francophone, c'est un mot qui ne passe pas du tout, le mot cachet. Ça ne passe pas du tout. Quelle difficulté que moi-même je rencontre quand on parle de cachet. Alors, on parlera plutôt de faire une offrande. Une offrande, ce qui est tout à fait normal. C'est comme j'ai dit, c'est vrai que un serviteur, comme la parole dit que celui qui reçoit, un serviteur reçoit justement l'onction du serviteur. Il offre, il fait une offrande. Donc, on parle plutôt des offrandes que de cachets. Parce que cachet, c'est-à-dire, on dit, voilà, je coûte tant, vous me payez tant. Mais les Américains, c'est comme ça. Les Américains, quand nous les invitons ici, ils marquent ça c'est un contrat, pouf, ils font un contrat, hein, chanteur de gospel ou pas chanteur de gospel. Et s'il n'a pas ces dividendes-là dans son compte, il ne se déplace pas. Ça, c'est la réalité anglophone. Mais chez les francophones, on a du mal encore à voir ça comme ça. Chez eux, c'est tout à fait naturel. Donc, les cachets dans le milieu francophone, moi, je parlerais plutôt des offrandes. C'est vrai que moi, de temps en temps, c'est vrai que quand on m'invite quelque part, ben, ils me font une offrande. Et de moment, quelquefois, même avec mon assistante, c'est vrai qu'on discutait un peu pour ça, pour voir comment on dit, écoute, c'est quelque chose qu'ils peuvent voir, si à partir de quelque chose qu'ils peuvent faire et qu'ils voient à quel niveau qu'ils peuvent faire, eux, ils le font. Voilà, c'est comme ça. Sinon, c'est pas quelque chose de... n'est pas une exigence en temps normal. Est-ce qu'on n'exige pas, ça dépend de celui qui nous invite, qui doit fixer son seuil de son offrande. Vous savez, par exemple, c'est vrai que même l'apôtre Paul, bon, il le dit, c'est vrai qu'il n'a pas voulu justement être une charge pour l'Église. Donc, il travaillait à côté. Il travaillait pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais l'Église de l'époque lui faisait des offrandes, ce qui est tout à fait normal. Donc, dans l'Église, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire, surtout, il faut voir que, c'est pour ça que je parlais justement de chante et chante. Chantre et chanteur plutôt. Bon, le chanteur sait qu'il est là pour servir, d'accord? Il reçoit en retour ce qu'on appelle une offrande, ce qui est tout à fait normal. Un chanteur, lui, il vient, il dit, bon, moi, ça m'arrive. Par exemple, si je suis invité dans ça m'arrive d'être invité dans une organisation quelconque du monde, hein, par exemple, soit à la mairie, les entreprises qui font des soirées, tout ça, gospel, ils appellent un groupe de gospel, ils m'appellent, évidemment là, je rentre dans ce contexte-là où je dois faire un contrat, où je dis, voilà, ça vous coûte tant, et il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre l'argent du monde, amener l'argent dans le royaume. C'est ça. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais c'est vrai que dans l'Église, je ne vais pas me mettre à faire des contrats pour dire, voilà, ça vous coûte tant, parce que sinon, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est dans le milieu francophone, malheureusement. On trouve ça. Enfin, malheureusement. Je dis, c'est comme ça qu'on le vit comme ça. Mais dans le milieu anglophone, vous n'allez pas inviter Chinache
Vous n'allez pas inviter, je ne sais pas qui, Donnie McClurkin, si vous ne faites pas un contrat. Jamais. Il faut un contrat en bonne et due forme, signé, tout ça, son argent, tout ça. Là, on appelle justement de cacher. Ouais. Bon, je pense que le frère Bat, là, vous avez reçu votre réponse. Merci la sœur Merbine Bungu, merci le frère Patrick Ganga, merci à Justin Claude. Je pense qu'on a fini avec les questions puisque jusqu'à maintenant, on n'a plus de questions. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont suivi cette émission. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci à vous tous. Nous disons aussi merci à Papa Marcel d'avoir consacré tout ce temps, parce que je rappelle qu'on a commencé, je crois, 20 minutes avant avec vos questions, de pouvoir tout mettre au point. Donc, plus d'1h30, vous avez consacré pour réaliser cette émission, sans compter les jours que nous avons discuté, qu'il fallait tout mettre en ordre, la vidéo, tout ça. Vous avez consacré beaucoup de temps afin de pouvoir participer à cette émission. Pour nous, on ne peut que dire merci et que nous sollicitons que le Seigneur fasse grâce. Et que si le Seigneur faisait grâce, et nous savons qu'il va le faire, parce que nous sommes en train de travailler dans son champ pour élever encore son nom. Et si le Seigneur fera grâce, nous pensons que on ne va pas cesser de soutenir les uns les autres afin de soutenir ce ministère. Et nous vous disons merci pour ce temps, vraiment pour ce temps, le temps qui est précieux pour vous, que vous avez consacré afin d'être ensemble avec nous pour reprendre, pour parler de ce thème, pour éclaircir certaines choses au peuple de Dieu, aux chantres qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Surtout pour ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin, je pense que chacun a bénéficié de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui va bénir, qui va changer sa vie. Alors, pasteur, un dernier mot. Est-ce que nous vous donnons la parole, question de dire un dernier mot, tout en précisant quels sont les moyens pour ceux qui souhaiterions peut-être se procurer de vos livres, parce que vous êtes, je crois, à votre 3e livre, si je ne me trompe pas. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, voilà. Pour ceux qui souhaiterions se procurer de vos livres ou des chants qui sont vendus en ligne, de vos formations qui sont aussi disponibles en vente, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis, un dernier mot. D'accord, c'est vrai que pour avoir le livre, c'est simple. En tout cas, il faut simplement, soit vous partez sur ma page Facebook, vous pouvez commander sur ma page Facebook, hein, comme ça, dès qu'on reçoit la nouvelle, vous marquez l'adresse et tout ça, et on vous communique comment faire pour l'avoir, et on fera tout justement pour vous le faire parvenir. D'ailleurs, on verra même avec mon frère, mon fils Aman, pour voir comment faire parvenir les livres pour que cela puisse avoir un stock sur place pour pouvoir les écouler là-bas. Il y a ça, et puis aussi pour même pour la diffusion, pour les CD, tout ça. C'est vrai que là, en ce moment, c'est encore entre guillemets, c'est encore officieux, mais par la grâce de Dieu, Dieu permettra peut-être qu'on sorte d'ici là, bientôt les nouveaux CD qui vont apparaître, en tout cas par la grâce de Dieu, avec des nouveaux chants qui vont sûrement bénir le peuple de Dieu. Voilà. Sinon, ce que je voulais dire simplement pour finir, c'est que c'est vrai que les temps sont proches, les temps sont en même temps durs, les temps que nous vivons. Ce n'est plus le temps vraiment d'aller de gauche à droite, mais c'est le temps vraiment de fixer les regards sur le Seigneur au travers de tout ce qu'il a mis en nous, des dons et des talents qu'il a mis en nous, qui sont faits pour l'édification de son peuple, l'édification de son Église, et restons vraiment accrochés à lui. Et ce que nous faisons, ne faisons pas, c'est vrai que souvent, ce qui me dérange un peu de voir, même que quand on fait ce on appelle ça concert ou comment, mais c'est plutôt de rester vraiment dans l'optique que ce que nous faisons, c'est plutôt la gloire de Dieu. Nous élevons le Seigneur, nous proclamons la parole de Dieu, l'évangile de Christ au travers des dons et des talents qu'il a mis en nous. C'est cela, quand on va à un concert, c'est vrai que je me souviens de moments quand on partait à un concert, je venais là-bas, et quand on voyait ce qui se passait, comment l'esprit se manifestait et tout ça, les gens disaient, ah, mais on croyait que c'était un concert, c'est comme si on était à l'église. Mais c'est ça justement le problème. Donc il faudrait qu'on marque
qu'on marque notre identité. Voilà. Notre identité, c'est quoi? C'est proclamer la parole de Dieu, proclamer l'évangile. Vous êtes un chanteur, vous êtes un musicien, ce que vous faites, c'est que vous êtes là pour servir et non se servir. Servir, c'est-à-dire que c'est donner votre talent, et donner votre musique, donner votre voix, donner vos chants pour la gloire de Dieu. Et c'est là notre rétribution. C'est le Seigneur seul qui sait comment il nous rétribue. Et il nous fait grâce. Donc, soyez vraiment attachés à cela, soyez fermes à cela, soyez vraiment, comme encore une fois, consacrés au Seigneur, soyez vraiment dans un état d'esprit de vie, de sanctification, de tout le temps, et ayez une vie de prière, ne lâchez pas, mais ayez une vie de prière, priez pour les uns et les autres, et offrez votre vie entièrement, totalement au Seigneur, lui seul vous conduira. Soyez richement bénis. Et c'est cela encore, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et joyeux Noël et très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, à tout le peuple là-bas au pays et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, pasteur, on a fini. Ouais. Une prière. Ça pourra bénir encore cette émission. Notre objectif, c'est de pouvoir élever cette émission afin de changer le décor, afin de développer encore cette émission. Telle est la volonté de Dieu, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire des grandes choses pour la gloire de notre Seigneur. En tant que serviteur de Dieu, nous voulons que vous puissiez prier pour nous, prier pour l'émission, prions pour le pays, prions pour le monde, avec toutes ces pandémies, avec tous ces problèmes. On va profiter donc de votre bénédiction, pasteur. Oui, éternel notre Dieu, nous ne pouvons que te rendre gloire. Car Seigneur, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, aussi de différents horizons que nous sommes, les uns au sud, les autres au nord, à l'ouest, à l'est, Seigneur, des pays différents, tous ceux qui ont eu à participer, à être connectés, Seigneur, à cette émission, Père. Toi seul sais toutes choses. Toi seul connais toutes choses, Seigneur. Seigneur, je ne t'ai qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, que tu as utilisé ma bouche pour parler à ton peuple. Tu as utilisé aussi, Seigneur, mon intelligence, Seigneur Jésus, pour communiquer, Seigneur, ta pensée. Non pas la mienne, mais ta pensée, Seigneur. Et merci d'avoir, d'une façon ou d'une autre, Seigneur, touché ce soir. Et cela puisse apporter, Seigneur Jésus, de l'éclaircissement, de la clairvoyance, Seigneur Jésus, par rapport à ta parole, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit, ta parole? Et la vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour ça, Père éternel, que ta vérité seule, Seigneur Jésus, soit révélée, Seigneur, à ton peuple. Pas la mienne, mais ta vérité seule. Afin qu'éternel, mon Dieu, que leur vie ne soit plus la même dès ce soir, Seigneur, dès aujourd'hui. Que leur musique ne soit plus la même. Que leur chant ne soit plus les mêmes, Seigneur Jésus. Mais que cela se reflète de ton esprit, Seigneur Jésus, pour manifester ta grandeur, manifester ta puissance, manifester ton amour, ta paix, ta joie et ta justice au milieu de ton peuple, Seigneur, tous ceux qui écoutent. Père, je bénis encore cette émission, Seigneur Jésus. Toi seul connais, Seigneur Jésus, tous nos bien-aimés qui se sont attelés à préparer cette émission et qui ont mis en place cette plateforme, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, puisses-tu les amener encore loin. Seigneur, libère, Seigneur Jésus, transforme. Seigneur, ouvre les portes larges, Seigneur Jésus, ouvre grandement les portes. Oh Saint-Esprit, viens et manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus, qu'il soit la lumière. Seigneur, que cette émission, Seigneur Jésus, que cette plateforme soit vraiment la lumière et toutes les autres plateformes aussi, Seigneur, où ton nom est magnifié et glorifié et célébré, Seigneur mon Dieu. Glorifie-toi, Père, Saint-Esprit du Dieu vivant. Toi seul qui as le pouvoir, Seigneur. Toi seul qui as le pouvoir, Seigneur, de montrer Christ, Seigneur Jésus, dans cette génération, dans les nations. Père, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Je te prie, Seigneur, spécialement pour mon pays, le Congo, Père éternel. Révèle-toi, manifeste-toi puissamment, car tu as tant aimé le monde et tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, afin que quiconque qui croit en toi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te prie pour le Congo, Seigneur Jésus. Révèle-toi, que ta gloire soit révélée, Seigneur, dans ce pays.
pays, Seigneur, le Congo, car tu aimes le Congo, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, partout aussi, même ici en France, où tu nous as permis, Seigneur, de venir nous installer, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, au travers de ce que tu nous permets de faire, de proclamer ton évangile dans cette nation, Seigneur, partout dans le monde. Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi. Encore une fois, Seigneur, je te remets cette nuit, je te remets tout ce qui a été fait, je te remets tous les animateurs, tous ceux qui ont préparé cette émission, Seigneur, qu'ils soient bénis, bénis-les au-delà, Seigneur. Étonne-les, Seigneur, je ouvre les portes, libère, Seigneur, juste les bénédictions, Seigneur, qui viennent de ton trône, Seigneur, afin que leur joie soit parfaite. Seigneur, c'est ce que tu nous demandes, c'est ce que tu nous donnes d'être dans la joie, car ta joie fait notre force. Toi, Père, encore une fois, sois glorifié, sois loué, sois magnifié. C'est dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous Gloire avons quand même assez de temps. Nous disons gloire au Seigneur. Nous vous laissons le temps de vous reposer. Je crois on va reparler demain. D'accord. Pas de problème. Merci à vous. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse, en tout cas, vraiment qu'il vous fortifie en tout, même dans ces temps de cette pandémie, mais que le Seigneur lui-même, il reste souverain et qu'il accomplit sa volonté. Et que nous soyons vraiment attachés, rester fermes, Seigneur, rester fermes au Seigneur pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonnera pas. En tout cas, on pense aux uns et des autres, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci. Merci beaucoup, papa. On vous laisse. Allez. Okay. C'était là le pasteur Marcel Mbougou, que vous avez suivi en direct donc, de l'émission Gospel Time, qui nous a parlé du thème l'impact de la louange et l'adoration à Dieu. Je pense que chacun de nous, nous avons pris note et que chacun de nous a bénéficié de quelque chose de la part du Seigneur. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Merci à tous ceux qui sont arrivés au milieu, ceux qui sont arrivés à la fin. Ce n'est pas grave. Vous pouvez réécouter, vous pouvez revisualiser si vous voulez l'émission depuis le début parce que le pasteur a dit des choses très, très, très importantes pour les chantres. Alors, pour ceux qui souhaiterions participer à cette émission, comme on le dit toujours, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou nous écrire via notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous ou écrivez sur Facebook ou écrivez-nous sur WhatsApp afin de caler un programme pour participer dans cette émission. Cette émission, l'objectif, c'est de pouvoir promouvoir la musique gospel. C'est de promouvoir la musique. Par l'édification, nous avons des thèmes à développer. Nous avons, si vous avez un album, si vous êtes chanteur, on peut bien vous présenter aux yeux de tout le monde au travers de cette émission. Et donc, restez scotchés, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre TikTok, sur notre Instagram. Tapez seulement émission Gospel Time 242. Vous allez nous retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Abonnez-vous massivement. C'est aussi ça qui va nous donner encore de la force de continuer à travailler, de continuer à fouiller pour vous déverser les bonnes informations, pour vous déverser les bonnes choses. Soutenez-nous, ensemble, faisons avancer l'œuvre du Seigneur. Alors, le samedi 25 décembre, nous savons que c'est la fête, oui, c'est la fête, mais le samedi 25 décembre, à partir de 21h, nous allons recevoir, 21h30, nous allons recevoir le frère Dan Carrel, le chanteur Dan Carrel. Il sera avec nous en direct dans cette émission. Et donc, préparons-nous aussi, s'il y aura des questions à poser, c'est le samedi 25 décembre, après la fête, après avoir fini avec les enfants, manger, boire, on se retrouve à 21h ensemble dans l'émission Gospel Time. Ne manquez pas et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis... Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Les témoins de Jésus-Christ. Dès ce lundi 13 décembre 2021, l'Église des témoins de Jésus-Christ, la maison de prière, ouvre ses portes grand public. Un programme de prière matinale,
de 6h à 6h45, tous les jours du lundi au vendredi, vous y attend. Nos cultes, les mardis, culte d'enseignement de 18h à 19h30. Jeudi, culte de prière intense de 18h à 19h. Enfin, dimanche, culte de célébration et d'action de grâce. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le révérend Papou Bandela Israël vous souhaite une cordiale bienvenue à l'église TJC, la maison de prière, située sur l'avenue Stéphane Tchétchelé, à côté de la clinique La Grâce, centre-ville Pointe-Noire, Congo. Info line 06 696 81 91 04 470 71 37. Faisons ensemble l'église en devenant témoins de Jésus. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de je suis Je suis couvert. couvert par le sang, je suis Couvert. oh, par le sang de l'agneau, Je suis couvert. couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur, il peut voler ma bénédiction, scellé par le sang précieux, Le sang de je suis Je suis couvert. couvert par le sang, je suis Couvert. par le sang de l'agneau, je suis Couvert. oh, couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Le, 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 le.
Eh bien, c'est la fin. Suivez-nous, abonnez-vous sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Partagez-en, invitez vos amis. C'est ça qui fera la force et que le Seigneur nous bénisse tous. On se dit donc à samedi à partir de 21h. Ciao, ciao.